qu'est-ce que la mitose et comment se déroule-t-elle? Bref, tu viens de comprendre que dans cette vidéo, je veux te parler de la division cellulaire. Si tu as des soucis sur ce genre de questions, je t'invite à rester jusqu'à la fin, mais avant de te donner des solutions, générique. Pour assurer plusieurs fonctions de l'organisme, une cellule est obligée de se multiplier, c'est-à-dire de se diviser. Mais comment se déroule-t-elle? La vie d'une cellule est définie par un cycle. Mais comment se déroule un cycle cellulaire? Un cycle cellulaire est représenté par deux phases. Une phase préparatoire appelée interphase et une phase de division appelée mitose. Comment se déroule l'interphase? Pour que tu arrives à comprendre facilement, je te donne un exemple. Au début, nous avons une cellule initiale, que je veux l'appeler cellule mère. Elle est constituée de chromosomes décondensés à une seule chromatide. Dans une première phase, appelée J1, elle va commencer à grandir. C'est donc une phase de croissance. Dans une deuxième phase, la même cellule va arrêter la croissance. Mais cette fois-ci, les chromosomes décondensés vont commencer à faire apparaître des œils de replication. Début de la duplication de l'ADN. Dans une troisième phase, les chromosomes vont se dupliquer et nous allons avoir des chromosomes à deux chromatides. Notre cellule continue de grandir jusqu'à obtenir l'aptitude de division. Voilà donc l'interphase. La cellule est déjà prête et va rentrer dans la phase de division, la mitose. Comment se déroule la mitose? La mitose est constituée par 4 phases, notamment la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Sois attentif, à partir de maintenant, les choses vont se complexer un petit peu. On va commencer par la prophase. Lors de la prophase, la membrane nucléaire disparaît, les chromosomes vont commencer à se condenser et pour une première fois, apparition des astères. Ensuite, la métaphase. Lors de la métaphase, les chromosomes condensés vont s'accumuler au centre de la cellule pour former la plaque équatoriale. Celle-ci est suivie de la formation des fibres mitotiques. Fin de la métaphase et début de l'anaphase. En anaphase, nous avons division du centromère qui permet la migration des chromosomes à une seule chromatide vers chaque pôle. C'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. Enfin, la télophase. Lors de la télophase, chaque chromosome à une seule chromatide va se décondenser en chromatine. Ensuite, va apparaître un sillon de clivage pour former des cellules génétiquement identiques avec des chromatines à une seule chromatide. Donc voilà la mitose. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que la mitose représente la division cellulaire proprement dit. Et pour qu'elle soit réalisée, elle doit être précédée par une phase de préparation, notamment l'interphase. Comment s'en sortir face à un exercice de division cellulaire? Le plus souvent, on vous demande d'identifier et d'arranger par ordre les étapes ou bien les phases de la mitose. On peut par la suite vous poser une question pour donner les caractéristiques que constitue chaque phase. Pour cela, je vous invite à maîtriser l'ordre des phases, mais aussi les caractéristiques de chaque phase. Je précise également que la représentation des schémas en exercice ne sera pas peut-être la même représentation que ce que vous avez dans vos cours. Par exemple, quand on regarde en prophase, dans votre cours, on va vous représenter un chemin lisible. Mais avec les exercices, ça sera un chemin plutôt flou,
peu facile à distinguer les chromosomes. Pour cela, il faut faire des conventions. Quand vous avez une agglomération qui est assez large, ça, ce sont des chromosomes bien condensés. Par contre, quand l'agglomération est assez fine, il s'agit donc de chromosomes décondensés, notamment des chromatines. J'espère que vous avez compris. Sinon, vous pouvez toujours écrire en commentaire sur quelle partie de votre cours que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo pour vous faciliter la tâche. Mais avant de se quitter, regarde ce chemin et dites-moi en commentaire s'il s'agit en réponse A, la prophase, ou en réponse B, l'anaphase.